Exercice 60. Alors, exercice 60, on vous demande module et un argument. Donc, 1/2 moins i racine de 3 sur 6. Le module, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle, c'est 1/2. Et la partie imaginaire, attention, on n'oublie pas de prendre moins racine de 3 sur 6 au carré. On obtient donc 1/4 et 3/36. On met au même dénominateur 1/4, c'est 9/36, ce qui nous donne racine de 12/36 qu'on simplifie en racine de 1/3 ou 1 sur racine de 3. On multiplie numérateur et dénominateur par racine de 3. On obtient racine de 3 sur racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. Donc racine de 3 sur 3. Donc 1 sur racine de 3 ou racine de 3 sur 3 est le module de z. Ensuite, un argument. Alors, un argument donc vérifie que le cosinus, c'est la partie réelle de z sur le module de z. Donc 1/2 sur racine de 3 sur 3. On divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de racine de 3 sur 3, c'est 3 sur racine de 3. Donc, ce qui nous donne 3 sur 2 racine de 3. Pour le sinus, c'est la partie imaginaire de z sur le module de z. Donc, moins racine de 3 sur 6 sur racine de 3 sur 3. On divise de nouveau par une fraction. Donc, on multiplie par l'inverse qui est 3 sur racine de 3. On peut simplifier par racine de 3. Il nous reste 3/6, c'est-à-dire moins 1/2. On a donc un argument qui a un cosinus de 3 sur 2 racine de 3 et un sinus de moins 1/2. Alors, le sinus nous fait penser donc à cette valeur remarquable d'un sinus de 1/2 et donc à pi sur 6 avec un sinus de 1/2, mais le cosinus vaut racine de 3 sur 2. Or, 3 sur 2 racine de 3, on va pouvoir modifier l'écriture. On va multiplier numérateur et dénominateur par racine de 3. Donc, on aura 3 racines de 3 sur 2 fois racine de 3 au carré qui fait 6. Donc, on a 3 racines de 3 sur 2 racines de 3 fois racine de 3. Donc, racine de 3 au carré. Ce qui va nous faire 3 racines de 3 sur 2 fois 3. On va pouvoir simplifier les 3. Il va nous rester racine de 3 sur 2. Puisque ce 3-là et le racine de 3 au carré qui vaut 3 vont se simplifier. Donc là, on retrouve nos valeurs remarquables. Et donc, un cosinus de racine de 3 sur 2, un sinus de 1/2. Ici, notre sinus, donc l'ordonnée, vaut moins 1/2. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir pi sur 6, on va avoir moins pi sur 6. On obtient donc un argument de moins pi sur 6 et un module de racine de 3 sur 3. Le deuxième complexe, il a comme affixe moins 4i. Donc déjà ça signifie que le point M d'affixe moins 4i appartient à l'axe des imaginaires purs. Donc θ, un argument, va être ou de plus pi sur 2 ou de moins pi sur 2. Or ici, moins 4i, il va être sur cette partie-là. Si on prend ici l'axe des imaginaires. Et donc, un argument va être de moins pi sur 2 ou alors de plus 3 pi sur 2. Le module de z, ça va être égal au module de moins 4i, soit on fait notre calcul, soit comme on est sur l'axe des imaginaires, ça va être égal à la valeur absolue de moins 4, donc à 4. Le dernier complexe z, donc 3 racines de 2 plus i racine de 6. On calcule son module, partie réelle au carré plus la partie imaginaire de z au carré. Alors la partie réelle de z ici, c'est 3 racines de 2. Et la partie imaginaire de z, c'est égal à racine de 6. Donc partie réelle au carré, on va obtenir 3 racines de 2, le tout au carré. Donc 3 racines de 2 au carré, c'est la partie réelle au carré, plus racine de 6 au carré, c'est la partie imaginaire au carré. 3 racines de 2 au carré, on a 9 fois 2, donc 18, plus racine de 6 au carré, 6. Donc on a racine de 18 plus 6, ce qui nous fait racine de 24. Alors, un argument θ de z vérifie donc cos θ partie réelle de z sur module de z. 3 racines de 2 sur racine de 24. On simplifie ici racine de 24 en 2 fois 12. On simplifie ici racine de 24 comme étant racine de 12 fois racine de 2. Et on simplifie par 2. Ce qui nous laisse donc 3 sur racine de 12.
Racine de 12, on peut l'écrire racine de 4 fois racine de 3. Racine de 4, c'est 2. Donc 3 sur 2 racine de 3. Et ensuite, pour se ramener à la valeur remarquable, on multiplie numérateur et dénominateur par racine de 3. On obtient donc 3 racines de 3 sur 2 racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire sur 3, 2 fois 3. Et ensuite, on peut le simplifier par 3, donc on obtient racine de 3 sur 2. Ceux qui y arrivent peuvent directement passer de 3 sur 2 racine de 3 à racine de 3 sur 2. Le sinus, c'est la partie imaginaire sur le module, donc racine de 6 sur racine de 24. 6 sur 24, on simplifie, ça nous donne 4. 1 sur racine de 4, donc 1 demi. Un sinus de 1 demi, un cosinus de racine de 3 sur 2, c'est un angle remarquable. Donc une mesure de θ, ça va être égal à pi sur 6.